Papine, tu quittes la pièce. Oui. Quelle est ta direction? Quel est ton objectif? Quel est ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu ressens? À l'intérieur, je pense pas loin de ce qu'on peut appeler dévasté. J'ai la vision de cet enfant qui a rendu son dernier souffle dans mes bras. Je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir envie de faire ça. J'ai les larmes qui coulent en même temps que je marche et je marche assez vite. Je vais aller voir ceux qui sont encore vivants. Très bien. Et toi, Gâteau? Tu n'as pas dit que tu quittais la pièce pour l'instant. Tu es toujours assis, le cul par terre, la tête entre les mains, les yeux pleins de larmes, à côté de cette table qui accueille les corps transformés et sans vie d'un frère et d'une sœur. Comment tu te sens? Que fais-tu? Je me sens mal. Je suis triste de ce qu'on a vu et de ce masque qu'on porte, qu'on est obligé de faire et de voir à cause de ça. Alors que ça m'amusait au début, ça m'amuse beaucoup moins. Je me relève, je jette un œil vers les enfants et puis je vais m'approcher du cadavre du vieux. Il disait qu'il avait quelque chose contre les chuchoteurs dans ses poches. Je crois avoir entendu ça et du coup, je me dis que je pourrais le fouiller. Tu le fouilles. Tu te rends compte que la bourse qu'il essayait d'atteindre recèle plusieurs feuilles de parchemin sur lesquelles sont inscrites, quand tu en déroules une, ce qui ressemble à première vue pour toi, ça ressemblerait à un poème ou une chanson. Ça a l'air de rimer, ça a l'air d'être des petites phrases courtes, mais tu ne comprends ni la langue ni les lettres. D'accord. Je vais prendre ces parchemins. D'accord. Et ne voyons plus Papy, mais je vais courir pour la rattraper. Très bien. Tu vas la rattraper assez facilement, parce qu'avec sa grande taille, elle est obligée de faire attention à comment elle se déplace dans les multiples couloirs, portes de cette caverne. Et tu vas la rattraper, bien sûr. Où es-tu, Papine, quand il te rattrape? Je suis presque arrivée à la hauteur de cette porte où j'ai laissé Zombie. D'accord. Que faites-vous? Tu veux récupérer Zombie? Oui. Le ramener avec nous? Oui. Mais Dans la si... caravane, ils ont dit la dernière fois qu'ils acceptaient tout le monde, alors on va voir si c'est vrai. Il ressemble plus rien, ce zombie. Il a été transformé par ce vieux. Et si C'est trop tard. moi, tu ferais quoi? C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. On prend Zombie et puis on ramène les enfants et on récupère le don et on retourne voir la mama et on lui dit qu'on veut plus jamais faire ça. D'accord. Tu rentres à nouveau dans la pièce? Oui. Je suppose que cette fois-ci, tu fracasses pas la porte. Non. Quand tu t'approches de Zombie, t'as l'impression qu'il ne te reconnaît plus. Il grogne à nouveau, il montre à nouveau les crocs de ses deux têtes. L'une de ces deux têtes mortes, qui ressemble
maintenant qu'on t'a un petit peu expliqué, finalement oui, a une tête d'enfant difforme, mi-chien, mi-enfant. Tu sais pas qui a été là avant, si c'est un chien, si c'est un enfant qui est devenu un chien. Parce que cette chose, au regard mort, ne semble pas faire montre du moindre sentiment. Papy, mais il faut faire ce qu'il faut, je crois, avec Zombie. Il sera jamais accepté. On est d'accord que la pièce où sont les enfants sont au tout début de la grotte. Tout à Par fait. rapport à là où on est, presque hein. au tout début, oui. Ok. Juste au sud de la pièce où il y avait les paillasses des gardes, donc c'est la 3e pièce. Mais voilà, c'est pas loin. Mais là, on est loin, quoi. Oui, assez, oui. Je vais m'approcher d'une lampe à huile et la renverser sur le sol. Pas très loin de la bibliothèque pour être sûr que ça fonctionne. Ok. Et je vais ensuite éclater la lampe sur la flaque d'huile qui vient de se former. Très bien. Étant donné le taux d'occupation de la pièce, là, tout le mobilier, tout le matériel, les émanations des liquides et fluides divers, des fioles, des parchemins, tu es certaine que en 10 minutes, elle va prendre feu complètement. Et tout ce qui resterait à l'intérieur avec. Mais tu le Je fais. tape la main, Gâteau. Viens, il faut qu'on parte. La dernière chose que vous allez ressentir ou entendre plutôt avant de peut-être fermer la porte, c'est Zombie, ces 2 têtes et le ou les enfants qu'il était sûrement avant, grogner d'incompréhension sûrement encore, face au bruit, à la chaleur, à la fumée. Je suis désolée, Zombie. Et vous fermez derrière vous. La porte est en bois, elle ne résistera pas longtemps. Il faut se dépêcher. On se dépêche. Vous revenez en 1-2 minutes de la pièce où il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, les paillasses, le dortoir. Au sud, vous aviez repoussé la porte de la cellule des enfants. Vous les sentez, vous les entendez. Ils chuchotent, ils parlent entre eux. Vous croyez qu'ils vont revenir? Vous croyez qu'ils vont réussir à sauver Clovis et Annie? Hein? Tu crois? Je sais pas, ils sont partis il y a longtemps quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans la forêt? Mais il y a des loups. Ouais, il y a des loups, c'est dangereux, on peut pas aller dans la forêt tout seul. Qu'est-ce que vous faites? Psst. On est là. On est revenu. Faut pas avoir peur encore, d'accord? Oui, d'accord, mais le monsieur et le chien. Il y a plus le chien. Il y a plus le monsieur, c'est fini. Ah bon? Ils sont partis? Ils sont partis, oui. Mais s'il est parti, ça veut dire qu'il va revenir nous chercher. Moi, j'ai peur. Il pourra pas Non. revenir te chercher. Il est parti, quoi. C'est un petit qui a dit ça, il comprend pas. On va ouvrir la porte, d'accord? D'accord. Mais il va revenir, le monsieur, alors. Mais non, t'as pas compris. S'il est parti, ça veut dire qu'il peut plus revenir parce que sûrement que... sûrement qu'il est mort. C'est ça? Oui, Ah. c'est ça. Ah, voilà, il a eu que ce qu'il méritait, ce méchant. Et le chien aussi, mais... J'ouvre tout doucement la porte. Et je passe un peu ma tête. Il faudrait pas trop traîner. Pourquoi ça sent le brûlé? Il faudrait pas trop traîner. Allez, on part. Allez, venez tous. Venez tous. D'accord.
Merci, Gâteau. De rien. Suivez-nous. On rentre au village. Vous quittez la grotte. Les enfants, vous les sentez. Ils ont peur, mais ils sont également soulagés. Ils ont peur parce qu'ils ont eu peur pendant des semaines pour certains, pendant des jours pour d'autres, et que c'est compliqué de croire que deux monstres comme vous ne leur veulent pas du mal. Heureusement, ça vous a pas paru bizarre, mais quand vous leur parlez, ça ne leur fait pas mal aux oreilles. Les enfants vous entendent de ce que vous avez compris avec votre voix d'enfant. Et ça les rassure. Est-ce que l'un d'entre vous veut que je le porte sur mes épaules pour voir la forêt de tout en haut? Alors, le tout petit est trop content quand tu proposes ça là. Ah oui, à moi, s'il te plaît. Tu es d'accord pour que je te porte? Ah oui, il faut pas me faire tomber, hein. Non. Parce que c'était très haut. Au moins 6 mètres. Presque. De toute ma délicatesse et en m'assurant que je ne vais en aucun cas lui faire de mal, je le porte et viens le placer sur mes épaules. Faudra se baisser dans la forêt parce qu'il y a des branches basses parfois. mais... Il arrive, il dort. Ah merci papy. J'aime bien être en haut comme ça. Il penche un peu sa tête sur ton gros œil là. Tu vois sa petite bouille. Tu as pleuré? Un peu. Parce que le monsieur il a été méchant avec Clovis et Annie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils Parce que reviendront j'aime pas plus. trop les monstres. Eux aussi ils sont partis. Oui, ils sont partis aussi. Et eux aussi ils reviendront jamais. Ils reviendront jamais. Tu entends qu'ils reniflent et qu'ils pleurent. Je passe ma main sur... je dois avoir sa jambe, j'imagine, qui descend le long de mon épaule. Je passe ma main doucement dessus. Je guide le groupe et je me dis qu'on pourrait repasser peut-être par le passage souterrain. C'est le chemin le Très plus bien. simple, hein, oui, effectivement. Voilà. Quand vous arrivez à cette espèce d'embouchure de tunnel, là, vous avez une petite fille. Ah, j'ai rêvé de ce passage. Et il existe vraiment? C'est bizarre. Oui, il existe vraiment. Il existe, mais je pense que le village ferait bien de le reboucher. Mais qui c'est qui a creusé ça? C'est trop bizarre. Et c'est vieux. C'est des pierres et tout. Oui. C'est vrai, c'est vieux. Mais comme ça, on sera à l'abri. On va pouvoir rentrer au village sans problème. Ah, vous pourrez demander à mon père. Il est tailleur de pierre dans le village. Il pourrait boucher ça, je suis sûr. Ça, c'est le grand de 13 ans qui parle. Parfait. Il faudra qu'il le fasse, oui. Et vous les Allez, faites tous suivez-moi. passer. Derrière toi. Je passe devant, oui. Papim, tu fermes la marche, je suppose. Oui. Très bien. Et vous avez ce petit groupe. Ils sont une dizaine qui vous suit. Qui passe dans le tunnel. C'est pas éclairé du tout. Ils se tiennent la main. Ils se tiennent à toi, Gâteau. Parfois ça trébuche. Vous sentez qu'ils ont peur mais qu'ils sont maintenant excités. Ils ont envie de revenir. Ils pressent même le pas pour certains. Ils veulent retrouver leurs parents, leur famille. Et puis, au bout de quelques mètres et minutes, Gâteau, enfin,
Tu retrouves les marches qui remontent et qui vont t'emmener dans la grange. On est encore la nuit. Vous avez encore quelques heures devant vous avant que le délai qui vous a été imposé par la maman soit écoulé. Tu surgis à l'air libre dans la grange. Suivi de quelques enfants. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, on a les 10. Et bah, on va aller voir le demandeur alors. Quand vous arrivez dans la grange, vous en avez plusieurs qui... C'est bon, on est rentré, vous pouvez nous lâcher la main, on peut vite aller voir nos parents, ils doivent avoir trop peur, on a trop envie de rentrer. Ils sont plusieurs, hein. Ils limite, dans 3 secondes, ils vont partir en courant. Vous laissez faire ou vous avez une raison particulière de ne pas vouloir? Non, bah ouais. Je les laisse, hein, je pense. Je laisse faire, mais je tarde pas trop à sortir de la grange pour voir s'il n'y a pas un deuxième effet qui se coule au milieu du village, quoi. Ils partent en courant, les premiers. Et vous entendez des cris. Mais des cris de joie cette fois-ci. Papa, maman! De ce que vous comprenez, effectivement, il doit y avoir un comité d'accueil. Dans la cour du village. Enfin, sur la place, quoi. Est-ce qu'on aperçoit Yvon? Alors, tous les enfants vont finir par sortir, et vous, je considère que vous sortez peut-être en dernier. Ok. Et oui, vous allez apercevoir Yvon, vous allez apercevoir une bonne vingtaine de personnes. Avec des lanternes, hein, d'autres avec une torche. Ils sont habillés en habit de nuit, quoi, tu vois. Ils ont certainement voulu se regrouper, vous savez pas pour quelle raison, peut-être l'impatience. Et puis ils sont un peu tous autour d'Yvon, effectivement. Et à côté d'Yvon, la femme, sa femme, que vous aviez déjà vue, donc vous la reconnaissez, et leur petit bébé dans les bras. Et bien sûr, quand cette marée de 10 gosses arrive en courant au milieu de ces adultes-là, vous ressentez la joie, le bonheur, le soulagement de venir de tout ce groupe. Mais au bout de quelques secondes, une inquiétude de certaines. Et puis des voix. Et où sont mes enfants? Et puis une autre. Et moi, mon fils, il est où? Et comme ça, il y a des gens qui se posent des questions, qui ne voient pas leur enfant revenir, et vous savez bien pour quelle raison. Je baisse la tête, j'avance vers le groupe. Une voix un peu plus vieille. Pardon, tu as dit quoi? Je suis... ok, bien sûr. Je marche à côté d'elle. Une voix un peu plus vieille. C'est peut-être eux qui les ont mangés. Après tout, c'est des monstres. Et vous, là? On vous a employé pour aller sauver les enfants, pas pour en bouffer la moitié. Hein, Yvon? Qu'est-ce que t'as foutu? Il était déjà mort. Transformé par un vieil homme. La plupart des adultes, là, sont... Ah! Oh! En plus, vous nous agressez, vous hurlez dans nos oreilles, vous faites exprès de nous faire du mal. Si on souhaitait vous faire du mal, on aurait la capacité de vous percer les tympans immédiatement. On parle justement doucement pour que vous réussissiez à nous comprendre. Nous avons sauvé le plus d'enfants possible. C'est tout. Maintenant, le demandeur, tu dois nous faire un don. Et on partira d'ici. Vous ne vous reverrez jamais. Regardez-les, écoutez-les, ils perdent pas le nord, hein. La demande, le don, c'est tout ce que vous êtes bon à quémenter, là, hein. Mais non, ils nous ont sauvés, ils disent la vérité. C'est pas eux qui ont tué les enfants, c'est le méchant monsieur. Les discussions vont comme ça, hein. C'est plutôt les enfants qui prennent votre défense. Les adultes, finalement, ça reste des adultes.
m'approche de Yvon. Assez... comment? Il a les yeux pleins de larmes et sa femme également. Et... merci, chuchoteur, n'écoutez pas ceux qui disent du mal de vous. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas notre fils dans le petit groupe? Il s'en est pas sorti. Antoine ne s'en est pas sorti. Nous sommes désolés. L'homme ne sait pas quoi répondre. Alors j'ai fait la demande et... c'est moi qui dois vous offrir le don et mon enfant ne revient même pas. Non, mais par contre, ton deuxième enfant est en sécurité. Nous avons retrouvé l'homme qui avait fait ça et... il ne viendra plus dans le village. Même si je vous conseillerais de fermer les tunnels qui mènent à l'extérieur. C'est pas une bonne idée d'avoir ça. Les tunnels? Quels tunnels? Dans la Sous la grange. grange. Là-bas, sous la grange. Tout le monde a l'air de... comment ça, il y a un tunnel sous la grange? Un tunnel? Quel tunnel? Un tunnel? Tu savais, toi? Tu savais? Non, tu savais pas. Vous Allez avez voir, quoi? c'est par là que vos enfants ont été enlevés. Vous avez une voix... un peu plus âgée, une vieille femme. Mais toi... Paulin, tu savais pas qu'il y avait un tunnel? C'est quand même ton métier, non, Hein? C'est quand même toi qui répare la muraille. C'est quand même toi le tailleur de pierre. C'est quand même toi, non? Non. Je sais pas de quoi tu parles, la vieille, t'es folle. Je regarde Paulin et je voudrais me demander ce que je ressens. Il a peur. Il a quelque chose à cacher. Pourtant, c'est bizarre, je sens que... Pardon, je parlais comme une adulte. C'est bizarre, je sens que vous dites pas vraiment tout, vous, le monsieur qui taille les pierres. Avec un nom rigolo. Paulin. Ah non, je vois pas de quoi vous voulez parler. Je savais pas qu'il y avait ce truc. Vous connaissiez ce vieil homme qui était dans la caverne? Non, je l'ai jamais vu. Pour vous, il ment. Approche de lui. Et je sors mes griffes. Les gens s'étaient un peu écartés de lui. Et quand tu sors tes griffes, t'as la première voix du début qui s'en est... Vous voyez ce que je disais? Ils sont là pour nous faire du mal. Paulin, c'est quand même un gars de chez nous. Tu C'est as la des enfants, vérité, Paulin? Paulin. Pardon. Vous avez parlé en même temps tous les deux, j'ai pas entendu. Me dit Jenny. Tu as des enfants, Paulin? Bah oui, il y avait mon fils. Vous l'avez ramené, vous l'avez sauvé. Et le grand de 13 ans, effectivement. Mais oui, je vous ai dit, c'est mon papa. Il vient se Vous dites placer à pas la côté de vérité, lui. Paulin. Vous dites... vous nous mentez. Vous mentez à tout votre village. On le sait. On peut tout savoir avec nos cheveux. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je voulais sauver la vie de mon fils, c'est tout. Maintenant, vous avez réussi à résoudre le problème. On va boucher le trou et puis c'est tout. Ça n'arrivera plus. Voilà. Tout le monde Qu'est-ce est que vous avez pardonné et fait tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-le. Dites-le tout le monde, on vous écoute. Les gens commencent à le regarder assez méchamment. Surtout ceux qui ont perdu des enfants dans l'histoire. Qu'est-ce que t'as fait, Paulin? Qu'est-ce que t'es en train de nous dire que t'as fait? J'ai fait ce qu'ils m'ont forcé de faire. Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place, toi, connard?
Ils ont pris mon fils. Ils ont dit que je faisais pas ce qu'ils disaient. Et ils allaient le buter. Ben voilà. J'ai fait ce que t'aurais fait à ma place aussi. Je leur ai dit comment ils pouvaient rentrer dans le village. Voilà, c'est tout. Je savais qu'il y avait ce tunnel. Il servait plus depuis des années. C'est mon père qui m'avait dit qu'il existait. Hein? C'est facile quand on est tailleur de pierre de père en fils. Hein? Mon fils un jour aussi sera tailleur de pierre et il est vivant. Et grâce à ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas. Voilà. Et vous osez nous appeler monstres. C'est pire que nous. Alors, donnez-nous ce qui nous est dû et on partira. Et vous débrouillerez entre vous. C'est pas nos histoires. Eh ben ça, vous avez qu'à voir avec Yvon. C'est lui qui a fait la demande, c'est lui qui doit payer votre don, là. Non, c'est pas que ce Yvon. C'est tout le village qui doit nous faire un don. Les règles ont changé. Comment ça, les règles ont changé? Qu'est-ce que vous voulez, chuchoteur? Peut-être qu'ils veulent des biscuits encore. Oui, déjà, on veut des biscuits. Et aussi, on veut un don. Il y a Paulin qui... non, pardon. Il y a Yvon qui... Chuchoteur, c'est moi qui ai fait la demande. Je sais comment ça fonctionne. Je vous ferai un don à la hauteur. Si vous avez de nouvelles exigences, énoncez-les, mais... je prends mes responsabilités. C'est quoi le don, Yvon? Je n'ai pas grand-chose. Je comptais vous offrir mes services, venir avec vous et vous suivre dans votre caravane, vous accompagner. Voilà. Je suis trop vieux. Je vous donne ma personne. Vous en ferez bien ce que vous voulez. J'ai réussi à... Vous avez un enfant à élever et nous ne prenons pas d'adultes dans la caravane. Vu ce que vous êtes capable de faire, ça ne nous intéresse pas. Ouais, je suis désolé, j'ai rien d'autre à vous offrir. Alors le village doit se cotiser pour trouver un autre don. Tous ceux dont les enfants ont été sauvés ce soir. Que... Toi, le plus grand, là. Je parle à celui qui a 13 ans. Est-ce que tu es heureux dans ce village? Bah, heureux, oui. J'ai des amis, et j'ai mon papa et ma maman. Je suis en train d'apprendre un métier. Pourquoi? Savoir. S'il y a des enfants malheureux dans ce village, ils peuvent venir avec nous. Plusieurs parents qui s'offusquent. Hein. Mais nos enfants sont pas malheureux dans ce village. Hein. Attendez, qu'est-ce que vous insinuez là? Dans tous les villages, il y a des enfants malheureux. C'est ce qu'on était, nous, avant. Bah si c'est ce que vous étiez, on n'a pas forcément envie que nos enfants ils deviennent des monstres comme vous, hein, si vous voyez. Sauf votre respect, bien sûr. On n'a pas vraiment envie de laisser des enfants dans un village où certaines personnes sont prêtes à pactiser pour des choses horribles. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait Paulin qui était en train de faire une sorte de câlin à sa femme qui veut que tu parles de lui. J'ai fait ça pour sauver mon enfant, espèce de monstre sans cœur. Je fais un pas vers lui, la colère remonte et je parle un peu plus fort. Ah, tout de suite, tout le monde autour va faire avant un geste de recul. Si tu avais vu le corps de ces enfants mutilés, les expériences qu'il a essayé de faire sur eux, tu n'oserais même pas me répondre. Tu regarderais tes chaussures. C'est dans mes bras que la dernière est morte. Parce que tu es un adulte, tu crois que tu peux m'enseigner la vie. À 8 ans, j'en sais peut-être plus que toi. Tais-toi maintenant. Et regarde par terre. C'est ce qu'il fait, c'est ce que beaucoup font. Vous avez Donnez-nous... entendu un peu d'incompréhension, ressenti un peu d'incompréhension quand tu as dit que tu avais 8 ans. Ils sont pas capables de concevoir qu'un chuchoteur ait 8 ans, que ce soit un monstre, mais c'est pas important, c'est juste un éclair de questionnement dans leur esprit. Donnez-nous
Donnez-nous, je m'adresse à tout village, donnez-nous de la nourriture et à boire le plus possible pour, pour notre caravane. Ce sera ça le don. À manger pour tout le monde. Et beaucoup de biscuits. Et dépêchez-vous, je veux partir d'ici. D'accord, c'est vous qui fixez les règles, chuchoteur. Yvon prend la parole. C'est moi qui ai fait le don, c'est... Je vous accompagne, je vous apporterai ça et... Je tiens à le faire. Eh bien, Vous- remplissez cette charrette là-bas. Avec des fruits, des légumes et des biscuits. D'accord. Ça peut pas attendre demain matin, bien sûr, c'est ça. Non, Non, c'est avant tout de le suite. lever du soleil. D'accord. Bon, le village se met en activité pour regrouper le plus de nourriture possible. Ils mourront peut-être pas à cause des monstres, peut-être à cause de la faim, c'est pas grave. C'est plus notre problème. Les enfants vont crever de faim à cause de vous, bien joué. La maman va pas être contente. On va nourrir notre caravane. Vous récupérez C'est toute bon. cette nourriture au bout d'une petite heure et Yvon va se mettre à tirer la charrette. Il embrasse sa femme, il embrasse son enfant. Il fait au revoir de la main au reste du village qui l'attend, qui attend son retour. Et il vous accompagne. Il n'a pas pour longtemps, il en a pour une quinzaine de minutes à pied. Vous voulez profiter du chemin pour faire quelque chose, discuter surtout, ou est-ce qu'on arrive directement à la caravane? Pour ma part, je vais rien dire sur le trajet. Je suis fatiguée. Accident. C'est la roue de la charrette. C'est ça. Je suis fatiguée, donc je vais rien dire sur le trajet et beaucoup trop bousculée par tout ça. Je vais me tourner vers Yvon et je vais lui dire vous devriez quitter ce village. Les gens qui y sont, ils sont méchants. Ils sont prêts à tout. Vous parlez de Paulin, c'est ça, chuchoteur? Oui, et les autres. C'est tous pareils, les adultes. Si vous voulez que le seul enfant qui vous reste soit heureux, il faut partir, je crois. J'en parlerai avec ma femme. Mais je suis pas sûr que aller ailleurs ce soit pas juste déplacer les problèmes. Comme vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez pas venir avec nous. C'est gentil de proposer vos services, mais on n'en a pas besoin. Vous arrivez à la caravane. Les enfants que vous connaissez comme étant les membres de la caravane, vos amis, sont là. Ils vous attendent. Quand ils voient que vous êtes accompagné d'un adulte, beaucoup vont se cacher. Le feu de camp, lui, est toujours allumé. Vous voyez, Yvon, pourquoi on ne peut pas vous accepter avec nous. C'est cet effet que vous provoquez sur eux. Il a des yeux ronds. Mais y a pas d'adulte dans votre caravane? Non. Oh, si j'avais su, dites donc. C'est vrai ce que vous avez raconté? Les chuchoteurs sont vraiment que des enfants, tous? J'ai 8 ans, Gâteau en a 9. Incroyable. Mickey s'approche vers vous. Papim, Gâteau. Ah, je suis content de voir que vous êtes revenu. Vous amenez le don, c'est ça? Toute la charrette là. De la nourriture pour des semaines. Pour nous tous. Il a l'air de faire un peu une tête
bizarre, gêné. Et vous ressentez, puisque c'est votre capacité innée de chuchoteur, que il est... Comment dire ça allez, sceptique. Ouais, je me doute. Mais il dit rien. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, on va se mettre autour du feu, d'accord, et de toute façon, c'est la maman qui viendra récupérer le don. Il dit ça assez doucement, hein, pour que Yvon n'entende pas. Ouais, c'est lui le don, c'est Yvon le don. C'est sûr. Ok. Les enfants se rapprochent, s'assoient, regardent Yvon qui lui reste debout un peu derrière vous là, et il a l'air d'être plus en sécurité alors qu'il n'y a que des enfants autour de lui, entre deux chuchoteurs plutôt que proche de ce feu là. Et tout le monde s'assoit. Il fait encore nuit noire, hein, bien sûr. Vous avez l'impression, si ce n'est la présence de la charrette contenant le don et d'Yvon, de revivre un petit peu le feu de camp de la cérémonie du début de la soirée là. Tous ces enfants qui regardent dans votre direction, tous ces flammes immenses. Et d'un coup, à nouveau, encore une fois, le feu cesse. Un vent vient balayer les flammes et la fumée se matérialise à l'endroit où vous aviez vu la mama arriver, pas plus tard que tout à l'heure. Et encore une fois, un froid glacial. Et cette présence. Yvon, derrière vous, vous le ressentez, est tétanisé, horrifié. Il comprend pas et il a peur. Et la mama se matérialise. Mes chuchoteurs, vous êtes revenus. Que tombent les masques! Et vos masques sont comme arrachés de votre visage. Et la douleur que vous aviez sentie est à nouveau présente. Et votre corps se recroqueville, se rechange. Et vous redevenez en quelques instants douloureux les petits enfants que vous étiez. Les masques tombent au sol. J'ai les dents serrées lorsque mon visage réapparaît. J'essaye de ne pas crier. Je hurle de douleur. Gâteau, quand ton masque s'est arraché de ton visage, que tu hurlais de douleur, tu n'as pas pu t'empêcher d'entendre comme une voix. Peut-être provenait-elle du masque, peut-être était-elle dans ton esprit. À bientôt, Gâteau. Je me suis bien amusé avec toi. Et la maman. Silence! Elle sort du feu, elle balaye les masques d'un revers de la main. Ils disparaissent alors qu'elle ne les a même pas attrapés. Ils disparaissent vraiment. Et elle se matérialise devant vous. Elle est toujours si vieille, si décatie, si décharnée, si hideuse. Gâteau. Papy. Avez-vous réussi à satisfaire la demande? Avez-vous ramené le don? Oui, on a ramené de la nourriture pour toute la caravane. Dans la charrette là-bas.
Un vent froid vient te gifler la joue. C'est pas la mama, c'est juste l'environnement, le monde qui se met en colère. Savez-vous ce qui se passe quand un don n'est pas à la hauteur? Et là, vous ressentez la peur, mais chez les autres enfants de la caravane. Mais dans la demande d'Yvon, c'était de retrouver ses enfants qui comptaient. Sauf que son enfant à lui était déjà mort. Alors ils ont fait ce don, mais leur demande n'est pas remplie entièrement. Le don est à la hauteur de ce qui leur a été rendu. Elle penche la tête. Elle met un doigt crochu sous ton menton qu'elle essaye de relever pour te regarder droit dans les yeux. J'imagine que tu résistes un peu. Je résiste et je lui dis « Je ne t'ai pas donné l'autorisation de me toucher. Ma. » Malheureusement, elle continue. Elle le fait quand même. J'essaye de la mordre. Elle disparaît au moment où tes dents claquent les unes contre les autres. Et elle se retrouve derrière toi. Les fortes têtes. Je Les verrai adultes. bien. J'arriverai à te mater. Tu ne seras pas la première ni la dernière. Quoi D'autres qu'il en ont essayé avant soit. Tais-toi! C'est toi le demandeur. Elle s'adresse à Yvon. Oui. Oui, c'est moi qui fais la demande. Je veux pas de problème, je veux pas d'ennui, je veux pas qu'il arrive des choses à mon village, à ma femme, à mon enfant. Je sais ce que racontent les vieux, je sais ce que racontent les légendes. Je veux pas qu'on soit maudit parce que le don n'est pas à la hauteur. C'est pas vrai ce qu'a dit la petite. J'ai pas demandé à retrouver mon enfant, j'ai demandé à retrouver tous les enfants du village, c'est vrai. J'ai fait une demande collective pour tout le village et c'est moi qui ai pris la responsabilité de la chose. J'ai voulu... comment ? J'ai voulu vous offrir mes services. Je savais pas que vous acceptiez pas les adultes. Je suis désolé. C'est pour ça qu'ils ont voulu de la nourriture. C'est vrai que vous avez l'air de pas avoir grand-chose. Tais-toi, toi aussi. Tu étais prêt à te mettre à mon service. Bien. Allez, dans la main. J'accepte ce don. Quoi ? Non. Yvon, faut partir. Fuyez, ils vont fuyer. Vous deux, vous allez le regretter, mais d'abord... Et elle touche Yvon. Et... Yvon devient tout blanc. Yvon devient tout sec et tout parcheminé. Sa peau se tend, s'assèche, s'envole dans ce vent. Il ne reste bientôt plus que son squelette qui tient debout, de la poussière, des cendres, plus rien. La dernière image que vous voyez d'Yvon, c'est justement ces petites particules, ces petites fumerolles qui s'envolent, qui viennent se mélanger à la brume qui flotte autour de la mama. Et cette mama qui se retourne vers vous. Et là, vous ne la reconnaissez pas. J'ai gardé le réflexe comme si je faisais encore 3 mètres et je viens me mettre devant le gâteau. Comme pour le cacher de ma taille, sauf que je suis désormais toute petite. Tu fais le geste de le protéger et tu entends un rire. Papim, désolé, je voulais pas être méchante. En face de toi, tu as une très belle, très jeune femme.
Sa peau est lisse, sa peau est blanche, rosée. Ses joues sont rebondies, ses doigts sont fins, ses ongles sont propres, ses lèvres sont pulpeuses, rouges. Ses yeux brillent, ses cheveux sont magnifiques, lisses, propres. Ses habits ne sont plus en lambeaux, ses habits sont éclatants. Tu m'en veux pas ? Si, Ah, je saurais me faire pardonner. Excuse-moi, mon amour. je ne t'aime pas. Mais si. J'en suis sûr. Est-ce que je vois sur elle un sac ou une toile qui me rappelle ce dans quoi elle transportait les masques? Est-ce Non. que je peux déduire qu'elle porte les masques sur Pas elle du ou tout. pas? Tu sais que, en fait, t'as compris qu'elle les faisait apparaître et disparaître comme elle voulait. Hmm. Tu voulais faire quelque chose ? Si j'avais trouvé les masques, oui. D'accord. Et toi, gâteau ? Mais Je suis dépité, dégoûté d'avoir été manipulé. Triste pour Yvon. Et je donne la main à Papim. La mama, qui n'est plus la mama que vous aviez vue au tout début, se matérialise derrière toi. Sur le côté, comme ça. Faut pas être triste, mon petit gâteau. Regarde, vous avez ramené plein à manger. Elle te fait un bisou sur la joue. Allez. C'est vrai, il y a à manger pour tout le monde. Et du coup, t'es pas une maman en fait. Ah si, c'est moi qui vous protège. Sans moi, il y aurait plus beaucoup d'enfants dans cette caravane. sans toi, on ne serait pas obligé d'aller jouer les chuchoteurs auprès des adultes. Elle penche un peu plus sa tête pour dépasser l'épaule de Gâteau et puis voir Papim qui est devant. Et oui, mais maintenant que vous êtes mes chuchoteurs, eh bien vous avez le droit de rester. C'est donnant-donnant. Et la vie peut pas être toujours toute rose, hein. Moi, je n'ai plus envie de rester avec toi. Bah, tu as le droit de rester dans ce village ou de partir. Très bien. Pim, tu peux pas partir toute seule. Tu sais ce qui se passera. Chacun fera les masques et puis il faudra recommencer. Et on verra encore une fois les horreurs comme aujourd'hui. C'est pas à nous, enfants de 8 ans, d'aller résoudre des choses que les adultes ont mis en place. Mais on va aller où si on reste pas ici? Je sais pas. On va trouver. On n'avait rien avant d'être ici. Rien du tout. Je trouve que j'ai rien en étant ici. Gâteau, tu sens les mains de la maman qui te serre les épaules, tu sais, assez chaleureusement. Tu as le droit de rester, toi, si tu veux. Elle va pas être toute seule, elle va aller au village et puis elle aura une nouvelle famille. Toi, tu restes, d'accord ? Et sur ce dernier d'accord, vas-y, dis quelque chose. Dis ce que tu veux faire. Je veux pas que tu partes, Papim. Je tends la main vers Papim. Sur ce dernier d'accord, vous avez entendu la voix qui changeait d'un tout petit ton. D'accord. Et quand vous regardez, la maman est en train de redevenir vieille. Alors, papy, que dois-je faire de toi ? De moi ? Me laisser tranquille. Et toi, gâteau ? Tu es le bienvenu si tu souhaites rester dans la caravane. Moi, je souhaite rester avec Papim et dans la caravane. Et que vous nous laissiez tranquille, qu'on n'utilise plus ces masques. Tu ne seras pas obligé, ne t'inquiète pas.
Vous êtes suffisamment nombreux. Tu vois, papy, mais on n'est pas obligé pour les masques. Oui, mais ce sera quelqu'un d'autre. Je me retourne vers les enfants. Il y en a un seul d'entre vous qui aime faire ça? Oh, t'as 2-3 petites mains qui se lèvent quand même. On n'a pas dû passer la même nuit, c'est pas possible. Les enfants ne peuvent pas me décevoir autant que les adultes. Mais on aide, on résout des problèmes. Si on n'était pas là, il y aurait plus d'enfants qui seraient malheureux, tu crois pas? Si vous étiez pas arrivé ce soir, si vous aviez pas fait ce que le monsieur il a dit, là, sauver les enfants du village, ben peut-être qu'ils seraient tous morts. Pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Eh bien, peut-être que si le village n'avait pas su qu'il pouvait faire appel aux chuchoteurs, ils se seraient occupés de leurs affaires. C'est vrai ça, tu crois qu'ils auraient pu résoudre le problème tout seuls? Oh oui. En tout cas, moi je ne retournerai pas faire du mal à des gens pour réparer des choses que j'ai pas commis. Et puis, la maman, un jour jeune, un jour vieille. C'est trop bizarre tout ça. Elle est encore là. Hein. Oui, je sais. Ok. Alors, décide-toi. Pars ou reste. Je pars. Bien. Allez, viens, gâteau. Tu es plus en sécurité avec nous que dans un village rempli d'adultes. Tu sais ce qu'ils peuvent faire. J'imagine que tu en as eu la preuve encore une fois ce soir. Les larmes aux yeux, je baisse la tête et je regarde une dernière fois papy. Je viens de te faire un câlin. Enlacer mes bras autour de ton cou. Ne pars pas, s'il te plaît. Reste avec moi. Reste ici. Je vais mourir comme eux si je reste ici. Je sais pas comment t'expliquer ça parce que j'ai pas encore les mots, mais j'ai laissé quelque chose dans cette caverne cette nuit. J'ai beaucoup moins envie de sourire maintenant. J'ai pas envie de devenir comme eux. Je veux continuer à courir après les papillons. Sans me dire que le monde est trop horrible pour que j'ai le droit d'être légère. On n'a rien d'autre qu'ici. On a tout. Je te serre un peu plus fort. Puis je me détache. Et sans un autre regard que ça, je m'éloigne du groupe. Tu t'éloignes du groupe. Le vent cesse. Le feu se rallume seul. La mama disparaît. Et alors que tu es en train de tourner le dos et de marcher, Papim, tu entends... Tu es la seule à l'entendre, une brise. On se reverra. Un sourire moqueur. Un sourire moqueur sur le coin des lèvres. Et je commence à sautiller et à me mettre à la recherche des papillons du lever du jour. Et c'est ainsi que finit cette partie de ce caravane. Merci beaucoup. Eh ben, j'espère que ça vous a pas déçu, que vous êtes content Non. malgré cette fin. Ouais, c'était très bien.
C'est très bien. C'est vrai, ça vous a C'était plu? très très bien. Ouais, très intéressant à jouer. Bah oui. Beaucoup plus sombre, effectivement, que ce que j'imaginais, même si, voilà, je me doutais bien que, comme je disais, ça allait pas être une balade en forêt, mais quand même, ça va très très loin. Mais non, Un peu, très ouais, cool. c'est assez triste et Bah oui. cruel. Et puis ce que ça raconte, les enjeux, puis quand on revient au village, on est traité de monstres. Ouais. Et tu te rends compte que les adultes, il y en a qui se sont vendus entre eux, enfin, entre guillemets, pour récupérer les enfants. Chacun le sien. C'est pas tout blanc, tout noir, quoi. C'est Non, les thèmes sont super. Hein. pour ça que la C'est fin est super. sympa, que vous vous sépariez comme ça, que Bah oui. c'est très très intéressant. Bah, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci Rosen. Bah, avec grand plaisir. J'ai l'impression que ça a plu à Momo dans le chat. Oui, c'était triste, Momo. J'avais oublié qu'on était sur Twitch. J'oublie, moi. C'est vrai.